Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Sanou, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et là ce sera une vidéo crash test. Je vais vous tester une éponge en silicone de chez Sephora. J'étais à Sephora ce matin et je suis tombée sur ça. J'ai jamais vu ce produit sur Sephora, je pense qu'il est nouveau. Après j'en suis pas sûre mais je pense qu'il est nouveau. Je vais très souvent à Sephora et je ne l'ai jamais vu. J'ai jamais testé d'éponge en silicone aussi, ça fait longtemps que ça existe mais j'ai jamais testé. Donc c'est l'occasion, et ben c'est parti. Alors, éponge teint silicone, fond de teint fluide et anti-cerne. Nettoyage facile, application uniforme et hygiénique. Pour hygiénique, je suis sûre que c'est vrai, parce que ça absorbe pas le produit. Donc forcément, pour nettoyer, c'est déjà plus facile. Je pense que ce sera plus facile. Vu que ça absorbe pas de produit, ça absorbe pas de microbes non plus. Donc oui, c'est hygiénique. Alors, je vais utiliser le fond de teint de chez Nars, le Natural Radiant. Je vais quand même hydrater ma bouche. Ah bon? Donc je sais pas si je fais comme avec mon Beauty Blender, si je mets le produit sur ma main ou directement sur l'éponge. Je vais mettre sur ma main. Ouh! Je sais pas s'il faut tapoter. Je vais tapoter. Ouh là là, ça fait bizarre. Donc pour l'application, je pense qu'il faudra que je me fasse au geste parce que bien sûr, j'ai pas l'habitude vu que je le teste avec vous. Il y a des endroits où je préfère étirer la matière, comme sur les joues. Et les endroits les plus précis, je préfère tapoter. J'ai même l'impression qu'il y a besoin de moins de produits, enfin moins de fond de teint. Bien sûr, vu que l'éponge en silicone, elle absorbe pas de produits, forcément il y a besoin, c'est logique qu'il y ait besoin d'utiliser moins de fond de teint. Donc ça, pour l'économie du fond de teint, je trouve ça très très bien. Je suis pas convaincue à 200%. Il y a des côtés positifs, il y a des côtés négatifs. Pour l'instant, je trouve que j'ai un peu trop de matière sur mon visage. Est-ce que c'est parce que moi j'ai pris trop de fond de teint? Sûrement, parce que j'ai eu l'habitude du Beauty Blender qui absorbe un peu de produit. J'ai l'impression qu'il y a trop de matière sur mon visage. Je vais passer à l'anti-cerne. Alors pour l'anti-cerne, je vais utiliser un anti-cerne de chez Tarte, le fameux Shape Tape. Donc je vais pas me faire avoir comme avec le fond de teint, je vais essayer de mettre moins de matière. Ouais, super. Je dis moins et j'en mets pareil. Alors je vais en récupérer ici. Pour en mettre là, là et là. Alors, comme je le pensais, c'est un peu compliqué pour mettre l'anti-cerne, pardon, parce qu'il est moins précis qu'un Beauty Blender. Il n'a pas la pointe du Beauty Blender. Donc c'est un peu plus compliqué. Bon, je vais finir rapidement de maquiller et je reviens vers vous.
est de ma conclusion sur l'éponge en silicone, j'ai des points positifs et des points négatifs. Pour ce qui est du positif, il y a besoin d'utiliser moins de matière pour faire son visage, étant donné que l'éponge n'absorbe pas le produit. Donc ça fait des économies de fond de teint. Le fond de teint, il s'applique uniformément sur tout le visage. En positif aussi, c'est que c'est hygiénique, vu que bien sûr le produit ne rentre pas à l'intérieur de l'éponge. C'est plus facile à nettoyer. On l'a tout le temps à l'état neuf, alors que le Beauty Blender, au bout d'un moment, on est obligé de le jeter parce qu'il est dégueulasse. Ensuite, pour ce qui est des points négatifs, je trouve que ça laisse un peu trop de matière sur le visage. Il faut vraiment... Après, j'en ai peut-être mis trop. C'est la première fois que je l'utilise, donc faut vraiment y aller tout doucement. Vu que j'ai pris les mêmes doses que je prenais pour le Beauty Blender. Et en fait, bien sûr, il fallait en prendre beaucoup moins. Et je trouve que ça fait un tout petit peu plâtre sur le visage, mais légèrement. Ensuite, c'est un peu compliqué pour... par exemple, pour appliquer sur les ailes du nez. L'anti-cerne aussi, sur le coin de l'œil interne, j'ai eu un peu de mal. C'est moins précis qu'un Beauty Blender parce qu'il n'y a pas la pointe du Beauty Blender. Donc au final, je suis un peu partagée. Est-ce que c'est un top? Est-ce que c'est un flop? J'aime bien, mais je ne suis pas convaincue à 100%. Après, c'est juste la première utilisation. Donc au final, je vais dire oui, mais un petit oui. Je vous la présente, bien sûr, c'est une éponge qui est de la marque Sephora, Sephora est cruelty free. Ne teste pas sur les animaux. Elle m'a coûté 8,95 €. Donc c'est vraiment pas très cher. C'est moins cher qu'un Beauty Blender, qui est dans les, il me semble 12 €, quelque chose comme ça, je suis plus sûre. On arrive à la fin de ce crash test. J'espère que celui-ci vous aura plu. Pour ceux qui sont encore là, merci de l'avoir regardé en entier. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et gros bisous.